Socortes na área. Passando para avisar que seu manto está disponível na França Esportes. Acessa lá e confere. Steve Mandanda d'un côté, Thiago Silva de l'autre. Les deux capitaines de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. À guichet fermé pour ce classique du football français. Quelle ambiance, Kader. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une ambiance pareille au Stade de France. Ah, ça me rappelle de bons souvenirs, évidemment. Avec la Marseillaise en plus, effectivement. La composition que va nous présenter Fred Godard à la réalisation, évidemment. Commencer par cette équipe de Marseille avec ce nouveau schéma depuis en tout cas la nomination de Franck Passien. Ça fait longtemps qu'on attendait justement le duo, le bilan de Fletcher, Batshuayi, donc c'est du classique globalement. Mandanda avec Mankio, Nkoulou, Rekik, Mendy. Certains joueurs en gros à jouer sur ce match-là. C'est vrai qu'on avait... surprise, c'est Barada quand même. Ouais, en hésitation avec Alessandrini qui s'est entraîné, alors pas à part, mais il a rejoint l'entraînement collectif un petit peu. Oui, et puis servi par Steven Fletcher, l'Écossais. La composition de Laurent Blanc pour le Paris Saint-Germain avec la surprise, c'est l'absence évidemment de Thiago Motta. Rodolphe Godin nous en parlait tout à l'heure, et également l'absence de Javier Pastore. Javier Pastore, exactement, donc a dû quelque part schématiser en fait son milieu avec Stambouli, Matuidi, Rabiot, et devant on a toujours les mêmes joueurs, Cavani, Ibrahimovic et Di Maria, avec une défense où on a aussi David Luiz qui se retrouve sur le banc de touche, donc ils vont continuer. Certains, on le sait, c'est sûr, c'est une certitude, mais d'autres, on ne sait pas. Et des deux côtés, en tout cas, affiche de rêve pour ce classique à l'occasion de cette finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille. La trajectoire, il a devancé Batshuayi. Et Lassana Diarra avec Mauricio Isla, Florian Thauvin. Mais il a raison. Et il a dû s'employer. Salvatore Sirigu battu sur cette frappe qui n'était pas cadrée. Mais il a raison Barada, parce que les milieux défensifs parisiens sont très très loin de lui. Il a un petit peu hésité. Jublé par Marquinhos. Pressingo des Marseillais. Allez, c'est la recette. Et attention évidemment au course. Sur la course. Le duel entre Ibrahimovic, s'en est sorti le Suédois. Blaise Matuidi, la frappe de Blaise Matuidi captée par Steve Mandanda. Il est là. C'est vrai que le danger est aussi là de presser haut cette équipe parisienne, mais dans le dos ça part très vite à l'image de cette action emmenée par Zlatan Ibrahimovic. Oui, il a bien résisté au retour des défenseurs centraux, et d'ailleurs il a un peu tergiversé pour attendre l'arrivée de Matuidi. Angel Di Maria face à Rekik. Attention à l'ouverture du score de Blaise Matuidi au bout de 2 minutes de jeu. Deuxième occasion et un but pour le Paris Saint-Germain. Alors, il faudra qu'on me dise pourquoi Isla se retrouve en défense centrale sur ce centre alors que il y a froid à la défense marseillaise. Alors que tactiquement, il n'y a pas eu de danger sur l'action précédente. Le bloc tactique était bien organisé. On l'envoie Isla. Il est tout seul, Blaise Matuidi. Et on voit Rekik complètement en poste arrière gauche, qui quitte complètement sa défense pour venir presser justement Di Maria. Donc il laisse complètement la défense centrale isolée. Et Isla qui tarde à revenir justement dans sa position est devancé par Matuidi. Il est tout seul, Blaise Matuidi, du plat du pied pour donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Quelle entame de match. Et on attend que ça décroche, voilà, qui est fait par Steven Fletcher. Isla avec Thauvin. Et la frappe de Thauvin, il est dedans. On croyait au petit filet. Et c'est encore lui, Florian Thauvin, le sauveur de l'Olympique de Marseille en demi-finale face à Sochaux. C'est lui qui remet l'OM dans cette finale de Coupe de France avec cette superbe frappe ras de terre. On la voyait pas, Manu, faut être tout à fait honnête. Si, moi je pense qu'il la voyait avant même de recevoir le ballon. Il savait déjà son positionnement par rapport au but. Et je pense qu'il avait pris l'information, son positionnement, ce Sirigu.
Et tout à l'heure, on se pose la question pourquoi il n'était pas revenu sur son pied gauche pour frapper l'enroulé. Là, il ne s'est pas posé de question. Il savait déjà avant de recevoir le ballon ce qu'il allait faire. Il a pris de vitesse le défenseur. Avec la réussite. Elle est contrée. Elle est légèrement contrée. Elle va se loger au ras du poteau, ouais, hors de portée du gardien. Elle prenait la direction du poteau gauche. Et Batshuayi, la remise pour Fletcher, le crochet, et ça va revenir pour Florian Thauvin. Il y avait l'idée. Il fallait la frapper en première intention, même si elle n'est pas cadrée. Il y avait l'idée, mais il n'y a pas suffisamment mis de puissance pour donner de la direction au ballon. Il a un peu plus subi. Non, on revoit les buts, ouais. Ah, superbe extérieur du pied gauche, c'est un régal, hein, cette passe de Di Maria. Et la finition est impeccable, en une touche de balle, plat du pied. Et là, cette frappe aussi, hein, légèrement déviée de Florian Thauvin. Et Barada qui a un petit peu de champ libre. Allez, l'appel de deuxième. Fletcher. Elle est un peu forte. Hein. Il ne va pas la prendre. Chercher la remise pour Batshuayi. Il y avait de l'idée en tout cas dans ce mouvement parisien. Le manque de justesse technique hein, dans cette dernière transmission. L'arbitre proposera ça dans quelques instants après ce corner. Toujours pour Angel Di Maria. Bien tiré. Chercher et Ibrahimovic. Oh là là, le sauvetage. La ligne sauvé par la défense marseillaise. Position d'hors-jeu signalée. Position d'hors-jeu d'Angel Di Maria. Et sauvetage sur la ligne. Ou presque. Marquinhos qui gagne son duel complètement isolé, hein, libre de tout marque. On l'avait pas vu la sur le direct. La grosse main de Florian Thauvin. Pourtant il y avait un arbitre assistant à 2 mètres. Là on revoit l'action justement de Cavani. Ouais. Il a manqué un petit peu de réflexe hein, sur cette frappe. Occasion d'Ibra. On va revoir Cavani en position de hors-jeu en championnat de la saison. Encore que détenait l'Argentin Carlos Bianchi. Et le coup franc d'Ibrahimovic dans le mur. La reprise, deuxième tentative, une nouvelle fois dans le mur. Et une troisième frappe. Elle est encore cadrée. Elle est puissante et elle est cadrée. Et captée par Steve Mandanda. Il y a de la puissance. Allez, dernière montée de balle en faveur des Parisiens. Mi-temps. Voilà Clément Turpin qui siffle la fin de cette première mi-temps. Un but partout entre Marseille et Paris. Ouverture du score de Blaise Matuidi à la 2e minute. Égalisation. Alors on lance, mais on aura un mot évidemment des Parisiens à la fin du match. Mais là, ils n'avaient pas trop envie de parler les Parisiens. Forcément concentré à l'entame de cette seconde période. Régler petit problème de vitesse aussi au milieu de terrain sur les premières relances. Même si évidemment le bloc marseillais il est passé au travers. Karim Rekik devant Rabiot, il y a du monde. Il y a du monde et il va trouver Edinson Cavani alors qu'il y avait Matuidi, il y avait Ibrahimovic. Le voilà Blaise Matuidi servi dans la surface de réparation penalty. Immédiatement sifflé après cette faute de Nkoulou. Aucun doute en tout cas dans la décision de Clément Turpin. Marseillais était encore au vestiaire, hein. Ils ne sont pas rentrés dans cette deuxième mi-temps. Et on va la revoir. Et il empêche Matuidi de jouer ce ballon. Il joue pas vraiment le ballon, hein, Nkoulou. Il paraît en tout cas aucune hésitation de la part de Clément Turpin. Rebelote. +1 pour le Paris Saint-Germain. Ibrahimovic, 155e but sous les couleurs du PSG. Première fois qu'il marque en finale de Coupe de France, Ibra. Exactement, il avait marqué 2 fois en Coupe de la Ligue ici. Et c'est son premier but en finale de Coupe de France. Ils ont été encore pris à froid, hein, on va dire, hein, les Marseillais. Contre-pied parfait. Encore un handicap pour l'OM dans cette seconde période. 2 buts en tout début à chaque fois de demi-temps. C'était vraiment pas rentré hein, dans ce match. Et Thauvin à nouveau en retrait pour Fletcher et qui n'a pas cadré cette reprise en
Encore le service de Thauvin. Il est bon, Thauvin, il est bon, il monte en intenable, puissance. Là, il se joue de Maxwell. Il Et derrière, parfaitement. il rentre pas suffisamment dans le ballon, Fletcher. On le sent presque qu'il subit un petit peu cette passe en retrait. Il doit vraiment tout arracher avec son plat du pied. Et Barada qui n'en revient pas d'avoir Paris qui a pris l'avantage grâce à ce pénalty transformé par Ibrahimovic. Il est parti, Cavani, il faut lui donner. Oh, le bon ballon pour Cavani face à Mandanda. Et le troisième but parisien. L'offrande d'Ibrahimovic pour le buteur parisien ici au Stade de France. 7e but sur cette pelouse en finale pour l'Uruguayen Edinson Cavani, qu'on n'avait pas beaucoup vu. Et il n'a pas manqué son duel face à Steve Mandanda. Ouais, ça faisait quelques minutes que les Marseillais, notamment dans l'entrejeu, éprouvaient toutes les difficultés à ressortir le ballon. Il y a eu beaucoup de pertes de balles. On voyait les Parisiens qui se projetaient rapidement à chaque fois à la récupération dans les 30 derniers mètres. Et là, il n'y a pas eu le repli défensif nécessaire parce qu'ils étaient en phase de construction. Ballon perdu dont a profité Rabiot, puis Di Maria. Quel service. Et il n'a pas tremblé. Son plat du pied pour battre Steve Mandanda. Le Paris Saint-Germain qui mène désormais 3-1. Ici, Coupe de la Ligue et Coupe de France confondues pour l'Uruguayen. Et Matuidi pris par les maillots blancs. Cabella. Jaillissement d'Aurier. Rabiot. Oh, il y a un bon coup à jouer là. Il y a un contre mené par Di Maria. Et le bon service peut-être. Non, il a choisi Ibrahimovic. Il va y avoir quelque chose. Pas signalé. S'il siffle pas, il faut lui donner un carton. Pas signalé cette sortie de Steve Mandanda dans les pieds de Zlatan Ibrahimovic. Pas très bien donné cette balle de Di Maria. Un peu trop dans la profondeur. Il y avait deux solutions. Il y avait Aurier aussi qui était superbement décalé sur le côté droit. Il a préféré passer à l'ancien Nantais. Et l'appel parfaitement donné, ce ballon de Matuidi pour Ibrahimovic. Le 4e but parisien signé Zlatan Ibrahimovic qui s'offre le doublé dans cette finale de la Coupe de France et qui enterre définitivement l'Olympique de Marseille. Quel ballon de Blaise Matuidi. Grand artisan de cette victoire, Blaise Matuidi, dans ce match côté parisien, mais bien aidé quand même par la défense marseillaise, notamment l'axe, où on ne sait pas s'il faut faire un marquage ou s'il faut faire la couverture, s'il faut faire jouer le hors-jeu. On est toujours pris entre 2 ou 3 choix. Et finalement, c'est les Champs-Élysées presque pour Ibrahimovic dans cette deuxième période. À chaque action offensive, on a l'impression que la défense est très mal alignée en permanence. Il n'y a pas d'intensité dans le duel. On laisse partir les joueurs alors qu'ils ne sont pas en position de hors-jeu. On a joué avec le danger en permanence dans cette deuxième période côté marseillais. On l'avait vu déjà, on avait vu des prémices en début de match, ou des approximations dans le replacement défensif, notamment dans l'axe. Mais là, franchement, à ce niveau, dans cette finale, c'est offrir sur un plateau. Ils n'ont pas besoin de ça, les Parisiens. Faire ses toutes dernières secondes. Et il va être remplacé par Layvin Kurzawa. Peut-être Laurent Blanc. Attention à la frappe de Mendy et la reprise de Batshuayi. Et à la réduction du score à la 87e minute. Signé Michy Batshuayi. 4-2. Les Parisiens qui n'y étaient pas du tout. 2 mauvaises relances. Ouais, Sirigu qui avait fait un très bel arrêt auparavant. Et là, il abandonné par sa défense sur la réduction. En tout cas sur ce but de Michy Batshuayi. C'est pas un bel arrêt, Sirigu sur cette frappe. Il remet complètement Batshuayi dans l'axe. Avec 4-2. Et Djadjedji devant Kurzawa. Koudou. Et la frappe de Koudou qui frôle la transversale de Sirigu. Il a réglé Samir. Djadjedji sur son côté, il fait de bons centres depuis 2 ou 3 minutes. Dommage, il avait fait le contrôle nécessaire pour pouvoir profiter de l'appel dans son dos et se mettre en position de frapper. Sans Marseillais. Clément Turpin qui va siffler
Voilà qui est fait. La fin de cette Coupe de France, cette finale remportée 4-2 par le Paris Saint-Germain. 10e victoire dans la compétition pour le PSG, qui égale donc l'OM qui était recordman de l'épreuve. On avait dit avant la finale que Marseille était clairement les outsiders. Ça s'est vérifié en deuxième période, notamment. En première, ils ont fait ils ont fait le même jeu que les Parisiens. Ils sont bien revenus après avoir encaissé ce but rapidement en première période. Donc en termes de motivation, c'est quand même remarquable ce qu'ont fait les Parisiens, ce que font les Parisiens depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils franchissent un palier supplémentaire et qu'ils arrivent à reproduire ce qu'ils font sur la scène hexagonale, sur l'Europe en fait. Ah, c'est le prochain objectif évidemment de cette équipe parisienne qui a empilé, je vous le disais, les records et les titres aussi évidemment. Il faut toujours invoquer également le budget colossal qu'ont les Parisiens et que, à juste titre, ça leur permet aussi d'avoir de grands joueurs qui leur permettent d'engranger les trophées. Mais il y a beaucoup de grands clubs aussi qui se... Não se esqueça, mantos de qualidade você encontra na França Esportes. Chegando a 500 inscritos vou sortear uma camisa de seu time favorito. Curta o canal e acessa lá nosso site.